Que tu sois une source de bénédiction dans ta famille. Je déclare, tu seras la tête et jamais la queue. Par la puissance du Saint-Esprit, je détruis tout mariage spirituel dans votre famille dans le nom de Jésus. Alléluia. Le temps est venu. Maman Bella, viens rapidement. Nous allons lire le passage rapidement. AG 1. À partir de AG 1, le verset 1 à 8. Je lis la parole de Dieu. AG 1, de verset 1 à verset 8. La seconde année du roi Darius, le premier jour du 6e mois, la parole de l'Éternel fut adressée par Agé, le prophète, à Zérubabel, fils de Shealtiel, gouverneur de Juda, et à Josué, fils de Josadak, le souverain sacrificateur en ces mots. Ainsi parle l'Éternel des armées. Ce peuple dit, le temps n'est pas venu, le temps de rebâtir la maison de l'Éternel. C'est pourquoi la parole de l'Éternel le fut adressée par Agé, le prophète, en ces mots. Est-ce le temps pour vous d'habiter vos demeures lambrisées quand cette maison est détruite? Ainsi parle maintenant l'Éternel des armées. Considérez attentivement vos voies. Vous semez beaucoup et vous recueillez peu. Vous mangez et vous n'êtes pas rassasiés. Vous buvez et vous n'êtes pas désatterrés. Vous êtes vêtus et vous n'avez pas chaud. Le salaire de celui qui est à gage tombe dans un sac percé. Ainsi parle l'Éternel des armées. Considérez attentivement ses voies. Montez sur la montagne, apportez du bois et baptisez la maison. J'en aurai de la joie et je serai glorifié, dit l'Éternel. Amen. 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 Montez sur la montagne, apportez du bois et bâtissez la maison. J'en aurai la joie. Amen. Et je serai glorifié, dit l'Éternel. Amen. Il dit, vous comptiez sur beaucoup et voici, vous avez peu. Alléluia. Amen. Peu. Vous avez semé, vous avez rentré chez vous, mais j'ai soufflé dessus. Pourquoi, dit l'Éternel des armées? À cause de ma maison. Dis avec moi, à cause de ma maison. Père, je bénis ton nom et je te dis merci. Que la grâce éternelle Dieu soit avec nous. Seigneur, je prie que ton esprit nous parle, que tu nous enseignes, que tu bénisses éternel la vie de chacun à travers ce message. Je veux que tu nous enseignes sur notre vie. Parle, Saint-Esprit. Béni sois-tu. Amen. Nous bénissons le nom du Seigneur. Nous rendons gloire au Seigneur. Nous parlons par la grâce de Dieu. Et ce passage que Maman Bella vient de lire est un passage qui est enrichissant, qui est bénissant. Et vous allez voir que Agé et Zacharie se ressemblent un peu dans les écrits. Et ce sont les mêmes choses que Dieu dit. Alléluia. Agé signifie fête simplement. Un prophète, un homme que Dieu a appelé. Et la Bible dit que le temps est venu. Il dit, ce peuple a dit, le temps n'est pas venu pour rebâtir la maison. Amen. Dis avec moi, le temps est venu pour que je bâtisse la maison. Lorsqu'on parle, on pense qu'on parle de simplement une maison de pierre ou de temple. Dieu, tu es le temple de Dieu. Dis à ton frère, tu es le temple de Dieu. À un moment donné, le peuple était en train de courir à faire autre chose. Il y a un moment de notre vie, chaque fois, nous cherchons certaines situations ou certaines choses pour pouvoir satisfaire nos vies. Nous sommes pressés, nous sommes inquiets, nous voulons certaines choses pour pouvoir être heureux dans notre vie. Nous voulons certaines choses pour être satisfaits dans notre vie. Mais ce que Dieu dit, il dit quoi? Vous avez cherché, vous recueillez peu, vous recueillez. Il dit vous semez beaucoup, mais vous recueillez peu. Donc vous travaillez beaucoup, mais vous recueillez peu. Vous moissonnez,
peu, avec tout ce que vous faites, vos efforts que vous faites, combien d'années, de fois je peux calculer avec des personnes en disant combien d'années tu es en Europe? Quand on va te demander aujourd'hui combien tu es dans ton compte d'épargne? Alléluia. Il y a quelque chose que tu dois comprendre. Mettre Dieu en priorité est important dans ta vie. Mettre Dieu en priorité est important dans ta vie. Il dit Israël, Israël, tu aimeras ton Dieu de tout ton cœur. Que Dieu soit le premier dans ta vie. Que Dieu soit en priorité dans ta vie. Dieu doit être le premier. Le premier avant ton mari. Le premier avant tes enfants. Vous savez pourquoi Dieu doit être premier? Parce que c'est lui qui protège toutes choses. Il dit souviens-toi que tout ce que tu l'as eu par la grâce de Dieu. Tout ce que tu as aujourd'hui, c'est par la grâce de Dieu. Ce n'est pas ta force qui t'a permis d'avoir cela. Mais c'est par la grâce de Dieu. Si tu es en vie, c'est par la grâce de Dieu. Je bénis le Seigneur qui a guéri notre maman du cancer. Que Dieu soit loué pour cela. Mais si nous sommes en vie, c'est par la grâce de Dieu. Et la Bible dit que le peuple était en train de vaquer à beaucoup de choses. Mais ils cherchent à faire certaines choses qui vont pas être, ils vont être bénéfiques simplement pour les chairs. Il dit tout ce que vous allez avoir, vous allez faire, ça est bénéfique seulement pour votre chair. Est bénéfique seulement pour le temps que vous vivez sur la terre ici. Mais ce que Dieu veut, c'est que vous rebâtissez sa maison. Vous revenez à une bonne voie. De mettre Dieu devant certaines situations, de mettre Dieu devant votre vie et de mettre Dieu en priorité dans votre vie. Mais beaucoup de personnes disent le temps n'est pas encore venu. Je n'ai pas le temps pour le moment. Il faut que j'obtienne ceci. Il faut que je fasse ceci. Il faut que je fasse cela. Quand j'aurai ceci, je pourrai faire cela pour Dieu. Mais Dieu dit non. De reconsidérer tes voies. De reconsidérer ta manière de voir Dieu. De reconsidérer ta manière de voir le Seigneur. Alléluia. Dis avec moi à partir d'aujourd'hui. Je vais reconsidérer mes voies. Mais la Bible dit, Dieu passait par le prophète Agé. Il dit au 6e mois. Et nous sommes dans quel mois? Au 6e mois, Dieu passait par le prophète Agé pour parler. Mais il parlait d'abord aux gouverneurs, à ceux qui sont des dirigeants. Tant qu'un pays, une nation, ne cherchera pas Dieu. Les gens ont cherché des solutions pour toute cette nation. Ils n'ont pas trouvé. Tu as cherché des solutions pour toutes choses, tu n'as pas trouvé. Combien de fois tu as organisé ton mariage? Combien de fois tu as dit dans des années, toi, tu vas te marier? Combien de fois tu as fait des prévisions pour certaines choses et ces choses n'ont pas abouti? Combien de fois tu as prévu des choses et cela n'est pas arrivé dans ta vie? Combien de fois tu as programmé certaines choses et ces choses ne sont pas arrivées? Vous avez sémé, mais vous recueillez peu. Alléluia. Dieu veut que tu sèmes d'une autre manière. Dieu veut que tu changes ta manière de s'aimer. Combien de fois tu as mis Dieu en priorité dans ta vie? Bâtir la maison de Dieu, comme Paul dit, vous êtes quoi? Le temple de Dieu. Vous êtes quoi? Le temple de Dieu. Dieu habite où? En vous. Donc quand tu te déplaces et que tu fais des choses, tu te déplaces avec qui? Avec Dieu. Quand je parle avec Dieu. Donc mon corps, le corps que j'ai, je ne peux pas prendre le corps pour pécher. Parce que Dieu habite dans ce temple. Quand on parle de la construction, la première chose que Dieu parle, c'est de la manière spirituelle d'abord. Ce n'est pas le temple que nous voyons, dans lequel Dieu habite. Ce n'est pas de construire un bel édifice. Mais vous, le temple, c'est vous. Le temple, dis à quelqu'un, c'est toi. Non, parce que deux fois, tu ne sais pas si tu es le temple vraiment de Dieu. Il dit quoi? Vous êtes une race élue. Un sacerdoce royal. Et donc, nous sommes le temple de Dieu.
le peuple était en train de faire n'importe quoi. Le peuple était en train d'agir mal. Le peuple était en train d'offenser Dieu. Beaucoup de personnes ne veulent pas aller à l'église à cause de certaines choses, à cause de certains hommes de Dieu, à cause de certains chrétiens, à cause de certaines personnes, à cause de toi peut-être. D'autres personnes même n'ont même pas envie d'entendre parler de Dieu. Reconsidère tes voies. Reconsidère quoi? Tes voies. Alléluia. Le temps est venu de reconsidérer tes voies. Le temps dans lequel nous sommes, la Bible dit que racheter les temps, car quoi? Les jours sont quoi? Mauvais. Aujourd'hui, tu te lèves ici, on entend que quelqu'un est parti. J'étais sur mon Facebook hier et j'ai appelé un ami en même temps, il me dit non. J'ai vu la photo de quelqu'un, j'ai dit mais qu'est-ce qu'il a eu? On dit il est décédé. On ne sait pas ce qu'il avait. Qu'il avait simplement un cancer qu'il avait caché. Mais il est décédé. Et quelqu'un me disait non, c'est pour cela qu'il vivait cette vie-là. Peut-être comme il savait qu'il allait partir. Non. Tu vis pour Dieu parce qu'après, il y a un ciel là-haut. Église de Dieu. Le prophète Agé était en train de parler au gouverneur Zorobabel. Et ce qui me plaît, c'est que le gouverneur pouvait écouter. La première chose, c'est qu'il faut que tu écoutes en tant qu'enfant de Dieu. Beaucoup de personnes lisent la parole. Beaucoup de personnes vont à l'église. Mais est-ce que nous obéissons réellement à la voix de Dieu? Est-ce que nous écoutons réellement la voix de Dieu? Est-ce que nous entendons réellement la voix de Dieu? Est-ce que ce que tu fais est en parfaite harmonie avec la parole de Dieu? Est-ce que ta manière de vivre est en parfaite harmonie avec la voix de Dieu? Reconsidère tes voies. C'est bien de voir, de manifester le ministère prophétique. L'une des choses qui me fait mal dans mon cœur, c'est que Dieu est un Dieu qui bénit toujours. La parole de Dieu ne change pas, c'est l'homme qui change. Dieu est le même hier, aujourd'hui, éternellement. La même parole, quand nous revenons, elle est prêchée toujours en boucle. Ce sont les récipients qui diffèrent, ceux qui prêchent la parole. Tu vas partir ailleurs, c'est le même message qui va être prêché. Mais c'est la manière dont c'est prêché qui est différente. Il dit, Agé, ainsi parle l'Éternel des armées. Ce peuple a dit, le temps n'est pas venu de rebâtir la maison de l'Éternel. C'est pourquoi la parole de l'Éternel me fut adressée à Agé le prophète en ces mots. En ce temps-là, vous habitez vos demeures lambrissées. Vous cherchez à embellir tout ce qui est votre vie. Vous cherchez à être bien dans votre vie. Votre vie spirituelle ne vous intéresse pas. C'est se parer des bijoux, d'être beau devant tout le monde. Mais pourtant, spirituellement, vous êtes vide. Pourtant, spirituellement, tu es vide. Pourtant, spirituellement, ta vie ne va pas. Ta vie spirituelle est plus importante que ta vie matérielle que tu vois. La vie spirituelle pour toi est plus importante. Le monde va passer. Les choses vont passer. Le temps va passer. Tu n'es pas éternel sur cette terre. On n'est pas éternel sur cette terre. Ce matin, on s'est levé, il y a un homme de Dieu qui est décédé. Qu'ils ont annoncé hier qu'il est décédé hier. Personne n'est éternel sur cette terre. Un jour aussi, moi aussi je m'en irai. Mais pendant que je suis là, il faut que je considère ma marche chrétienne. Qu'est-ce que je veux bâtir? En premier, la première chose que tu dois considérer dans tes voies, que le temps est venu pour toi, c'est de bâtir ta vie spirituelle. Dis avec moi, je bâtirai ma vie spirituelle. En lisant la parole, en priant et en jeûnant.
Et en te sanctifiant, ça c'est important pour toi. Il dit sans la sanctification, nul ne verra qui? Dieu. Tu ne peux pas vivre dans le péché. Tu ne peux pas demeurer dans le péché. Tu ne peux pas rester dans le péché. Église de Dieu, je prie que dans cette église, que la sanctification soit notre partage. Ah, si ton amen est faible, c'est qu'il y a un problème. Que la sanctification soit ton partage. Que ta bouche soit sanctifiée. Que tes oreilles soient sanctifiées. Que tout soit sanctifié en toi pour la gloire de Dieu. Il dit, le temps est arrivé pour que vous bâtissiez la maison de Dieu. Le temps est arrivé pour que tu ne promènes plus des regards autres, mais que tu bâtisses quoi? La maison de Dieu. Que tu bâtisses la maison de Dieu. Il dit, voici pourquoi vous avez semé, mais vous recueillez peu. Donc lorsque vous cherchez des choses, lorsque vous ne bâtissez pas la maison de Dieu, lorsque vous ne bâtissez pas votre vie spirituelle, beaucoup de personnes poursuivent leur vie, poursuivent des choses, mais jamais ils obtiennent ces choses-là. Moi, je serai ceci. Demain, je vais avoir ceci. Demain, je vais avoir cela. Tout l'argent que tu as même là. Arrivé à un moment donné, il y a des situations qui se passent, tu n'as plus rien. Il y a des gens qui avaient acheté des maisons qui ont perdu les maisons. Il y a des gens qui habitaient à un niveau qui ont perdu cela. Donc dans la Bible, ne dit jamais que tu es arrivé quelque part. Tout ce que tu obtiens, c'est par la grâce de Dieu. C'est pour cela qu'il faut mettre toujours Dieu au devant de ta vie. Et que Dieu soit au centre de ta vie. Dis avec moi que Dieu sera au centre de ma vie. Dieu sera au centre de ma vie. Il dit, vous buvez, vous mangez, vous n'êtes pas rassasiés. Vous buvez, vous n'êtes pas désatterrés. Donc tout ce que tu fais, toujours, tu as toujours soif. Tout ce que tu fais, tu es toujours en quête de quelque chose. Depuis, tu cherches des choses, tu n'obtiens jamais. Depuis, je suis en Europe, j'ai fait 20 ans. Moi, ça fait 20 ans que je suis là. 20 ans, je suis là. Alléluia. Pour d'autres, peut-être, ça fait 30 ans. Pour d'autres, ça fait 40 ans. Pour d'autres, ça fait combien? Alléluia. Amen. Donc, deux fois, beaucoup de personnes. Pourquoi tu ne renverses pas la situation? Pourquoi tu ne prends pas un temps pour chercher Dieu? Pourquoi tu ne prends pas le temps qui est venu là pour dire, je vais renverser les choses. Je vais mettre Dieu maintenant en priorité. Je vais mettre Dieu maintenant devant. Je vais mettre Dieu maintenant. Parce que moi, j'ai dit, je vais me bâtir. J'ai tout fait pour me bâtir, je ne me suis jamais bâti. J'ai tout fait pour me bâtir, je n'ai jamais eu chaud. Mais maintenant, je vais mettre Dieu en priorité. Je veux que Dieu maintenant soit au devant de ma vie. Bâtis ta vie spirituelle. Il dit maintenant, ce que vous allez faire, il dit le salaire de ceux qui est quoi? En gage, tombe dans un sac percé. Tu travailles, tu ne vois pas ton argent. On te dit, donne ta dîme, tu dis, hey, dîme là, c'est pourquoi? Alléluia. Amen. J'ai donné des témoignages ici, une fois. J'ai dit avec un cousin, on avait eu un beau contrat. Je lui ai dit, en principe, même les prémices, même tu dois donner à Dieu. J'ai dit, il faut qu'on enlève la dîme. Mais quand il a calculé 80 et quelques mille euros, il a dit que tu dois enlever la dîme, ça fait 8 000 euros. Je vais donner ça à Dieu. Aïe, aïe, aïe. J'ai dit, il faut qu'on donne ça à Dieu. Il a tourné, il n'a pas donné. En plein contrat, on a enlevé le contrat dans notre main.
On a perdu le contrat sans même qu'on ne comprenne. Pourtant, la personne qui m'a donné le contrat est un ami. Mais cet ami-là, à un moment donné, je l'appelle, mais il a fermé son portable. J'ai compris que l'Éternel n'était pas content. J'ai dit, mais et cette personne-là, ce dernier est retourné dans quoi? Quand on a perdu le contrat, il est retourné pour manger pain arachide avec poulet. Tu n'avais pas. Dieu t'a donné pour que tu ailles. Être reconnaissant vis-à-vis de Dieu. La dîme est une reconnaissance simplement vis-à-vis de Dieu. C'est lorsque tu ne comprends pas que c'est une reconnaissance que tu as un problème. C'est une reconnaissance. De fois, certaines personnes, excusez-moi de vous dire. Parce que des fois, ta dîme même, c'est combien même? Que tu as donné à Dieu et puis ça va l'effrayer. Non, mais parce que des fois, ça me fatigue, ça fatigue Dieu et puis c'est combien même? Et puis tu donnes à Dieu et puis Dieu même va t'effrayer. Parce que des fois, ça fatigue Dieu. Excusez-moi de vous dire, ça fatigue Dieu. C'est combien tu vas donner dans le royaume de Dieu et puis Dieu, lui, son royaume va changer. La Bible dit que cette femme-là a tout donné. Mais elle n'a pas donné comme tout le monde. Mais elle avait le peu. Mais on dit qu'elle a donné plus que les autres. Mais elle a tout donné. Lorsque tu donnes à Dieu, que tu parles dessus, tu n'obtiens plus la bénédiction. Lorsque tu donnes à quelqu'un même que tu parles dessus, tu n'obtiens plus la bénédiction. Tu vois l'habit qu'il a donné là? Ça, c'est moi qui ai donné l'habit là. C'est qu'elle a porté là même là. C'est moi qui lui ai donné ça. Ça là, c'est moi qui lui ai fait. T'as vu? Ah ma soeur, ce que je t'ai donné là la fois passée là, c'était bien. Devant tout le monde pour dire que c'est toi qui lui as donné. Alléluia. Je prends l'exemple aujourd'hui. Avant mon frère, il y avait mon... Vous savez, quand on était jeune, des fois, tu aimes porter les habits de ton frère aussi. Qui n'a pas fait ça? Qui a fait ça ici? Ah! Et mon frère, comme ça, quand il porte son habit, tu es devant, et puis il dit... Alléluia. Donc, tu vois qu'aujourd'hui, tu ne sais pas ce que quelqu'un va devenir demain. Amen. Peut-être aujourd'hui, Dieu permet que tu donnes à la personne. Dieu permet que tu donnes à la personne. Mais un jour, tu es en train de donner du pain à la personne, mais tu parles sur ton pain. Même quand la personne veut avaler le pain, mais ça serre la gorge. Parce que c'est toi qui donnes le pain. Parce qu'aujourd'hui, c'est toi qui lui donnes un petit pain à manger. Tu parles sur ton pain. Lui-là même, il dérange même. Chaque fois, il est là, il dérange. Vous savez, chaque fois. Quand je payais l'église, j'ai dit, mais Seigneur, moi, toi aussi. Vous savez ce que le Seigneur a fait un jour? Il m'a créé un souci dans un problème, dans un contrat. Il dit, Seigneur, je ne parle plus. Si tu veux, il ne faut pas que quelqu'un va donner son argent pour payer l'église même. Moi, je vais payer. Il dit, c'est pour cela que je te donne. Et j'ai dit, je ne discute pas de ce que je vais donner à Dieu. La dîme, c'est tout te bénir. Ça ne bénit pas. Ce n'est pas Dieu que ça bénit. C'est toi que ça bénit. Il dit dans Malachie, il dit quoi? J'ouvrirai les écluses des cieux pour toi. Je menacerai le dévoreur pour toi. Il y a des gens qui ont eu des licenciements dans leur travail, mais toi, Dieu préserve ton travail. Dans la crise, là, d'autres n'ont pas eu de travail. D'autres sont restés au chômage, mais toi, Dieu t'a donné le travail. Tu ne comprends pas que c'est une reconnaissance. Dans la crise, il y a des choses que même, la dîme même, de fois que Dieu fait, la reconnaissance que tu fais, à cause de cette reconnaissance, Dieu préserve ta santé. Non, qu'est-ce que Dieu a fait pour moi? Mais la santé qu'il t'a donnée là, tu ne vois pas qu'il a fait pour toi. Les gens se sont levés le matin, ils ne sont plus en vie. Mais toi, tu te lèves, tu vis. Tu es reconnaissant vis-à-vis de Dieu. Il dit, c'est pour cela que le salaire de certaines personnes tombe dans un sac percé. Parce qu'ils ne savent pas mettre Dieu en priorité dans leur vie. Pour donner à Dieu, c'est un problème. Pour prier à Dieu, c'est un problème. Même quand j'étais étudiant bien-aimé,
Acheter un micro pour Dieu, c'est une bénédiction. Quand tu es fidèle dans les faibles, dans les choses les moindres, tu seras fidèle dans les grandes choses. Non, moi, quand j'aurai ceci, je vais donner. Ma soeur, commence à donner quand tu es petit d'abord. Aujourd'hui, tu as 1000 euros ou bien 700 euros, 600 euros, bien 300 euros, 400 euros. Si tu n'arrives pas à donner 30 euros à Dieu, tu crois que c'est quand tu vas gagner 3000 euros, tu vas donner à Dieu? Parce que 3000 euros, ça fait 300. Donc, pour enlever ça, si 30 euros, tu n'arrives pas à enlever pour donner à Dieu, que tu vas pleurer dessus. De mettre Dieu en priorité en toutes choses. J'ai compris quelque chose. Moi, je prends l'exemple de ma mère. Ma mère, elle vit selon les revenus que mon père a laissés. Que mon père a laissé beaucoup de biens. Donc, chaque fois quand je prie, je prends l'exemple de mon père. Il dit, il avait 49 ans, il a laissé beaucoup de biens. Donc, quand je parle à mon frère, il dit, hey, ton papa avait 49 ans, il a laissé beaucoup de biens. Donc, fais attention. Alléluia. Il dit, qu'est-ce que tu veux dire? Il dit, ton papa a 49 ans, il a laissé beaucoup de biens. Amen. Alléluia. Et donc, ma mère, chaque fois, quand elle va encaisser ses loyers, elle va donner la dîme. Vous savez que lorsqu'il y a eu la crise de la guerre, les gens pouvaient dire que non, ils n'ont pas de travail, ils n'ont pas payé. Mais elle a eu toujours ses loyers payés. Elle me dit, c'est ça là qui fait que ça vous préserve. C'est ça qui vous fait. Un jour, mon frère lui a envoyé de l'argent. Elle a dit, elle a donné à l'église. Mon frère dit, mais il m'a appelé. Non, ta maman, tu as vu? Je lui ai amené l'argent. Il a dit, c'est combien tu lui as amené même? Il dit, non, je lui ai amené de l'argent. Elle a pris tout, elle a donné ça à l'église. Un jour, il a eu un souci. Il dit, maman, il faut dire à tes gens là de prier pour moi. Elle dit, c'est la dîme là, ton argent là, que je suis allé s'aimer là, qui te protège. Apprenez à donner à Dieu. Apprenez à faire du bien autour de vous. Apprenez à être bien, à faire du bien. Non seulement, il dit seulement, c'est-à-dire que nous faisons du bien. Il dit, en plus forte raison, nous saluons seulement ceux que nous connaissons. Les païens font de même. Des chrétiens qui ne se saluent pas. Reconsidère tes voies. Tu ne peux pas avoir la rancœur dans le cœur contre des personnes. C'est toi qui vas te détruire. C'est toi qui vas briser ta vie. C'est toi qui vas détruire ta vie. C'est toi qui vas détruire ta vie chrétienne. C'est toi qui vas détruire parce que tu auras la rancœur, mais les autres vont avancer. La Bible dit que personne ne sème une racine d'amertume dans le cœur de quelqu'un. Que aimez-vous les uns les autres. Nous devons être remplis d'amour. Ce qui doit préserver des choses, c'est l'amour de Dieu. Mais l'amour dans le respect. Nous parlons de cela, que Dieu puisse nous aider. Il dit, nous prenons dans un sac percé. Je refuse que ton argent soit dans un sac percé. Je refuse que tes finances soient dans un sac percé. Je refuse que tes finances soient dans un sac percé. Dis, je refuse cela. Dans le nom de Jésus. Il dit, lorsque vous allez considérer vos voies, voilà ce que vous allez faire. Montez sur la montagne et apporter du bois. Je n'ai pas compris que Dieu demande par la prophétie de monter sur la montagne pour apporter du bois. Est-ce que le bois n'est pas à côté pour que nous puissions le couper? Mais il dit de faire quoi? De monter. Donc c'est que nous devons dépasser nos capacités pour pouvoir bâtir la maison de Dieu. Deux fois, Dieu va te demander de s'aimer même dans la douleur. Deux fois, Dieu va te demander de faire des choses même dans la douleur. Alléluia. Il y a des moments, bien aimés. Tu es en train de servir Dieu et puis tu as faim. Tu es en train de servir Dieu. Et puis tu te demandes, est-ce que c'est Dieu qui t'a envoyé? Deux fois même, tu te poses la question sur ton ministère. Deux fois, tu te poses la question sur ta vie. Tu te demandes, est-ce que le choix que tu as fait un bon choix? Est-ce que tu as accepté, tu as quitté ton travail, tu as quitté des choses pour servir Dieu? Est-ce que Dieu réellement t'a envoyé? Certaines personnes vont te dire, une fois un ami même me disait, il me dit non, mets-toi au chômage. J'ai dit, moi je ne toucherai pas cet argent-là. Je n'ai pas dit toi. Je n'ai pas fait. J'ai fait une alliance avec Dieu. J'ai dit non. Je ne veux pas. Parce que mon Dieu ne m'a pas dit cela.
Mais je sais comment Dieu va m'aider. Parce que moi, je sais travailler de mes 10 doigts. Je sais faire le carrelage, la peinture, tout. J'ai dit, Dieu va me donner. Dieu a toujours pourvu à mes besoins à ce moment. Il dit, montez sur la montagne. Dis à ton frère, nous allons monter sur la montagne. Ce que Agé veut dire, c'est qu'il faut que nous dépassons nos limites. Sur la montagne se trouve le bois. Le bois ne se trouve pas auprès de toi, mais nous allons aller chercher le bois. La Bible dit que lorsque Abraham partait à Isaac, il partait où? Sur la montagne. Nous devons bâtir la maison de Dieu par la prière d'abord. Nous voulons bâtir l'œuvre de Dieu. Nous voulons construire un édifice. Nous allons faire des offrandes pour bâtir l'œuvre. Mais la première chose, c'est la prière. Sans la prière, nous ne pouvons rien faire. Nous allons construire un temple qui sera vide de l'esprit. Nous allons construire un bel édifice. Après, ça va devenir un monument. Un monument qui sera quoi? On va dire que c'est été classé à quoi? À l'UNESCO ou quoi que ce soit pour aller visiter. Nous refusons cela dans le nom de Jésus. Oui, j'ai bâti une église. Non, ce n'est pas ça. C'est la vie spirituelle, la prière. Il dit monter sur la montagne. Mais il ne dit pas monte sur la montagne. Monter sur la montagne. Donc, l'ordre qui est donné à qui? À tout le monde. Ce n'est pas donné à une seule personne. Ce n'est pas donné à un tiers. Mais c'est donné à tout le monde. Alléluia. C'est donné à qui? À tout le monde. Quand on dit jeûner, jeûner ensemble. Prier, prier ensemble. Quand on danse ensemble. On loue Dieu ensemble. C'est ensemble que nous faisons les choses avec Dieu. L'église signifie quoi? Ecclésia, c'est-à-dire que l'ensemble de tous les croyants. C'est ce que signifie une église. C'est lorsque nous nous réunissons ensemble. C'est un lieu de prière, un lieu d'adoration, un lieu où nous sommes ensemble. Il dit, mais à Zorobabel, il a donné quoi? La vision. Chaque homme de Dieu a une vision et a une mission que Dieu confie. Alléluia. Et quand nous allons continuer dans le verset, vous allez voir, il dit, à Zorobabel, je lui ai donné quoi? La mission de pouvoir accomplir cela. Il a donné à Néhémie une mission. Mais pour bâtir cette maison-là, pour rebâtir cette maison, il faut que tu montes sur la montagne. Tu montes sur la montagne par la prière. Tu montes sur la montagne par le jeûne. Tu montes sur la montagne par la sanctification. Tu montes sur la montagne par la lecture de la parole. L'église a besoin d'être bâtie. L'église a besoin d'être construite. L'église a besoin d'être rebâtie. Mais pas une église de plus. Mais une église qui marque la différence. Mais qui marque la différence dans quoi? Dans la parole de Dieu. Alléluia. Il faut un lieu. La vision que Dieu m'a donnée, je le dis chaque fois à 5 heures du matin. Lorsque Dieu m'a donné cette vision, il m'a dit, fils, tu bâtiras une église, un lieu dans lequel on priera 24 sur 24. La seule chose que moi je sais faire, c'est prier. Je n'aime pas autre chose. Il faut que l'église comprenne quelque chose. Ne transformez pas un prophète en un pasteur. Dans un ministère, il y a 5 ministères. Il y a le pasteur, il y a l'enseignant, il y a qui encore? L'évangéliste. Il y a quoi? L'apôtre, le docteur, l'enseignant, et il y a le prophète. Le prophète est là pour montrer, pour indexer, pour te montrer la voie. Un prophète ne peut pas être un pasteur. Si vous amenez des prophètes à devenir pasteurs, le pasteur, vous voulez que le pasteur c'est quoi? C'est-à-dire que lui, la brebis là, il va courir derrière toi. Il va aller te prendre. Non. Il va faire ceci. Il va faire cela.
Il va faire cela. La brebis, le pasteur. Moi, je loue les pasteurs. Je loue les pasteurs. Et je prie que Dieu donne un pasteur à cette église. Ah, peut-être c'est toi qui seras le pasteur de cette église. Amen. Que Dieu donne un pasteur. Parce que lui, il a le temps. Il va tenir. Maman, Papa Guy, tu sais, ça c'est le pasteur. Le prophète, lui, il va te dire ce qu'il faut. Il va indexer le problème et il va prier pour toi. Amen. Deux fois l'homme de Dieu est dur. Mais c'est pour ton bien. C'est pour que ton bien. Amen. Je crois que là même j'étais un peu devenu un peu bien. Pour que aujourd'hui je puisse parler même dans la prophétie, dans le ministère prophétique, de pouvoir regarder certaines choses. Des fois, je fais attention à ne pas blesser des personnes dans ma prophétie. Parce qu'il y a certaines choses que je ne peux pas dire en public. Je suis obligé de les préserver pour vous. Alléluia. Mais nous voulons bâtir l'église. On a besoin des pasteurs. On a besoin des évangélistes. On a besoin des docteurs, des enseignants dans l'église. Mais que les dons là, c'est Dieu qui déverse cela dans l'église. Mais il faut que vous soyez les récipients pour recevoir ces dons-là. Dis, je serai le récipient pour recevoir ces dons-là. Il faut que tu sois ce récipient-là, qui reçoive ces dons, et que Dieu puisse déposer ce don-là en toi. Je prie que Dieu suscite des pasteurs dans cette église. Que Dieu suscite des évangélistes dans cette église. Que Dieu suscite des prophétesses dans cette église. Ah, tu ne veux pas être prophétesse aussi? Alléluia. Dis, je monterai sur la montagne. Mais en montant sur la montagne aussi, pour bâtir la maison de Dieu, je parle de l'aspect spirituel. Mais l'aspect matériel aussi est important. L'aspect matériel est important. Monter sur la montagne, c'est un lieu de prière. Mais il dit apporter du bois, c'est-à-dire le matériel est important. Pour pouvoir bâtir la maison de Dieu, on a besoin des instruments. On a besoin de certaines choses dans la maison de Dieu. La fois dernière, le frère Simon me dit non, il faut des télés, des écrans. Les écrans là, je ne vais pas dater et puis il dit écran, mazata bachata. Alléluia. Les caméras que vous voyez, ou bien l'appareil photo, on ne va pas en dire non. Quand je m'arrête devant la FNAC, je commence à dire Ribo Sotorobo Chatale Zakabarata. Et puis ça vient à la maison. Amen. Il dit, il faut quoi? Du bois. Mais ici, c'est quoi? Pour prendre le bois, il faut que nous allons acheter ce bois-là. La Bible dit, David a eu l'intention de bâtir le temple. Dieu lui a dit, il a dit, Seigneur, je ne peux pas habiter une belle maison. Je ne peux pas que ma vie soit comme ça. Et que ton église, et que toi, lâche, habite dans une tente. Je ne peux pas voir l'église détruite. Il est à cause de ma maison qui est détruite. Je ne peux pas voir l'église où les chrétiens sont en train de mourir, où les âmes sont en train de se perdre, et que moi je continue à vivre ma vie. C'est pour cela que j'ai décidé de prier tous les 5 heures du matin. J'ai dit, Seigneur, je ne peux pas permettre que des sorciers détruisent la vie des gens. Je ne peux pas permettre que des hommes dans le spirituel détruisent la vie des gens. Des fois, certaines personnes, vous jouez avec votre vie. Si Dieu ouvrait vos yeux spirituellement, je crois que vous n'allez pas jouer avec votre vie. Vous plaisantez avec votre vie. Si dans le spirituel, Dieu ouvre tes yeux pour ce qui se passe, tu vas te réveiller pour prier. Tu vas prendre ta vie au sérieux. Tu ne sais pas de quoi le lendemain est fait. Tu ne sais pas aujourd'hui, je prends ma voiture, ce qui m'arrive. La fois dernière, ma femme a fait un accident. Ce jour-là, j'ai dit, quand j'ai mis mes pieds dehors, le Seigneur m'a dit, rentre. Elle m'a dit, non, tu ne sois pas. J'ai dit, ce que je vois dehors là, ce n'est pas bon. J'ai dit, je rentre. Il y a quelqu'un qui m'a appelé, m'a dit, non, tu viens pour faire. J'ai dit, non. Parce que ce que j'ai vu dehors, et ce jour qu'elle a fait l'accident, j'ai dit, ah, donc ce que j'ai vu là, mais Dieu l'a préservé. Elle me dit, si j'avais pris la petite voiture, je me demande, il dit, ce n'est pas une question de petite voiture.
C'est une question de Dieu qui t'a protégé. Et donc quand je regarde cela, je dis c'est une grâce de Dieu que nous ne devons pas jouer avec notre vie spirituelle. Nous ne devons pas plaisanter avec notre vie spirituelle. Nous devons prendre le temps de pouvoir reconsidérer nos voies et de dire non. Pendant le temps que nous sommes là, qu'est-ce que je peux faire pour Dieu? Quand je viens à l'église, qu'est-ce que je peux faire pour Dieu? Quand je viens dans mon assemblée, qu'est-ce que je peux faire pour Dieu? Je ne fais pas quelque chose pour un homme, mais je le fais pour qui? Pour Dieu. Je chante pour Dieu. Je balaie pour Dieu. Je joue pour Dieu. Je prêche pour Dieu. Je ne prêche pas pour des hommes. Alléluia. Je prophétise pour Dieu. Tout ce que je fais, je le fais pour Dieu. Et non pour des hommes. Je n'attends rien en retour des hommes. Mais j'attends en retour de mon Dieu. Donc tout ce que tu fais, mon frère, ma soeur, dans l'église de Dieu, c'est Dieu qui te récompensera. Un homme ne peut pas te récompenser. Mais si tu attends en retour d'un homme, tu perdras ce que Dieu veut te donner. Alléluia. La Bible dit que lorsque Obed-Édom a hébergé, il a hébergé Dieu. Et Obed-Édom a compris le sens de ce que Agé voulait dire. De bâtir la maison. Obed-Édom, lorsqu'il a pris l'âge, quand il a mis l'âge dans la chambre, c'est qu'il l'a déménagé par au salon. Il dit, je ne peux pas. Toi, prends mon lit, prends ma chambre, prends ma maison. Mais moi, je déménage. La Bible dit en 3 mois. En 3 mois. En 3 mois, Obed-Édom a été béni. Vous savez que Obed-Édom était le petit-fils d'Ésaü. Ésaü a raté la bénédiction. Mais ce que son grand-père a raté, Obed-Édom n'a pas raté cela. Je prophétise sur la vie de quelqu'un. À cause du bois que tu vas apporter, à cause de la maison de Dieu que tu vas bâtir, je prophétise. Ce que ton père, ton grand-père a raté, tu ne rateras pas cela dans le nom de Jésus. Je prophétise sur la vie de quelqu'un. Je ne sais pas si c'est toi, mais je déclare cela par la puissance du Saint-Esprit. Ce que des hommes ont raté dans cette nation, ce que des hommes ont raté dans ce pays, même si des autres sont venus, n'ont pas réussi, même si des autres ont échoué quelque part, je prophétise que toi, tu ne vas pas échouer dans le nom de Jésus. Dis, je n'échouerai pas dans le nom de Jésus. Oui, je ne raterai pas cela. Alléluia. À un moment donné, des hommes m'ont dit, mais toi, tu viens d'arriver. Il faut attendre encore. Quelle année? Combien de gens ont dit? Qui t'a dit qu'il y a un délai pour Dieu? Qui t'a dit qu'il y a un agenda où il y a quelque chose? Il y a quelque chose qui a été une ordonnance qui a été écrite, prescrite pour dire qu'il faut que toi tu sois là pendant 10 ans, 20 ans pour que tu réussisses. Qui a dit cela? Dis à ton frère qui a dit cela. Alléluia. Je dis, bien-aimé, j'ai dit en 5 ans. Seigneur, je suis venu, j'ai mis les pieds, j'ai dit en 5 ans, tu me donneras ceci. En 5 ans, j'ai eu ce que je voulais. En 5 ans, j'ai eu ce que je voulais. Un jour, je prophétisais pour quelqu'un. J'ai rendu des témoignages toujours. Et j'ai dit à cet homme-là, Dieu me montre que tu auras les papiers. Il dit, pasteur, ça fait 3 mois que je suis là. J'ai dit, je m'en fous que ça fait 3 mois. Qui t'a dit? Dieu peut renverser les ordonnances. Dieu peut briser des règles pour toi. Dieu peut changer des règles pour toi. Je prophétise que Dieu change les règles pour toi. À cause du bois que tu apportes à Dieu. À cause de la manifestation de ce que tu perds. Dieu peut changer les règles pour toi. Dieu a brisé les règles. Alléluia. La Bible dit que Naomi et Ruth, qu'est-ce qui s'est passé? Elle dit, ton Dieu sera mon Dieu. Elle a bien un habit de veuvage. Mais elle a marié Boaz. Il y a des vies des gens qui vont changer. Ah, toi tu dis, ah, non. Il y a des gens, vous savez quoi? C'est que deux fois on est à l'église. On dit la parole, il y a des vies des gens qui ont changé. Amen. Parce que, alléluia. Tout à l'heure, lorsque j'étais dans l'adoration, Dieu m'a dit quelque chose, fils. Il m'a dit, fils, maman, Dieu va te donner un enfant. J'ai dit, j'étais dans l'adoration. Je sentais l'Esprit de Dieu. Et Dieu me dit quelque chose, fils. J'ai dit, si vous marchez dans le règne spirituel, vous voyez les choses spirituelles.
Et c'est là, les anges sont ici, Dieu est ici. Regardez-moi seulement. Alléluia. Maman Vito. Vous savez, dans le ministère prophétique, c'est comme ça. Lorsque tu te mets ici pour prêcher, ici, il y a la grâce de Dieu, il y a l'onction de Dieu. Toute personne qui vient prendre un micro pour prêcher ici, Dieu autorise automatiquement. Et l'onction vient sur ta vie. L'onction est tellement simple, est tellement... Bien aimé, ce n'est même pas un truc, c'est tellement simple. Il n'y a pas de piment, il n'y a pas de problème, il n'y a pas de chose dedans. Alléluia. Il n'y a pas quelque chose. Dieu fait grâce tellement que c'est simple. Et c'est tellement... Alléluia. Dieu est en train de me dire quelque chose lorsqu'on te fait l'adoration. Il m'a dit, fils, tu sais, je t'avais promis quelque chose. C'est bien d'entendre la voix de Dieu deux fois. Et dans l'adoration, j'ai dit, mais le Seigneur, c'est quoi? Il dit, non, mais je t'ai dit quelque chose la fois dernière. J'ai dit, tu m'as dit quoi même? Et quand ma femme sera là, je vais dire, c'est mieux. Alléluia. C'est tellement glorieux ce que je vois et que ce que Dieu me montrait dans cette adoration-là. Et il me dit, fils, voilà ce que je ferai pour toi et je ferai pour vous. Et j'ai dit, Seigneur, je te loue, je te rends grand. Il dit, fils, j'ai fait de toi. Il dit, je ferai de toi un homme grand. Je ferai de toi un homme grand. Église de Dieu, Dieu fera de toi un homme grand. Dieu a une grâce sur toi, Gérard. Il y a une grâce qui est sur ta vie. Il y a une grâce qui est sur ta vie. Tu sais pourquoi il y a la grâce sur ta vie? Il y a une sincérité dans ton cœur. Tu es vrai. Et Dieu me dit de te dire, il y a une grâce sur ta vie. Tiens-toi debout un peu. Parce que je vois quelque chose qui est sur ta vie. Je suis en train de prêcher. Et je suis en train de voir quelque chose sur ta vie. Et je suis en train de voir que dans ta famille, Dieu va t'établir. Les gens ne considèrent pas ta personne dans ta famille. Mais Dieu me dit de te dire que c'est toi qui vas relever cette famille. C'est toi qui vas relever cette famille. C'est toi qui vas relever cette famille. Tu es un homme de Dieu. Tu es un homme de Dieu. Il dit, tu prêcheras mon évangile partout. Arrivé à un moment donné, Gérard, Dieu me dit, arrivé à un moment donné, Dieu va t'établir. Il va t'établir au pays. Il va t'établir au pays. Christian est en train de regarder, est-ce que moi je le suive? Alléluia. Mais regarde-le. Mais après ton mariage, des portes vont commencer à s'ouvrir pour toi. Des portes vont commencer à s'ouvrir pour toi. Mais Dieu t'a appelé à le servir. Dieu t'a appelé à le servir. Tu es un homme de Dieu. Tu es celui qui va renverser beaucoup de choses. À cause de toi, lorsque tu vas voir, des choses vont se briser dans ta famille. Je vois un poteau dans ta famille. Il y a une adoration dans ta famille. Une adoration qui prend des gens à un certain âge. Et à un certain âge, des personnes partent et meurent facilement comme ça. Mais Dieu me dit de te dire qu'à cause de toi, cette adoration va être renversée. Il y a une femme qui est derrière cela. Il y a une femme qui est derrière cela. Il y a une femme qui est derrière cela. Elle s'appelle Joséphine. Joséphine va partir. Elle va partir. Dieu me dit de te dire que cette femme-là va partir. Je vois cela dans le spirituel se passer pour toi, Gérard. Viens vers moi, viens vers moi. Il y a quelque chose que Dieu veut que je fasse pour toi. Donne-moi la bouteille d'huile. Koshataba. Que cette onction-là soit sur ta vie. Cette grâce soit sur ta vie. Dis, j'apporterai du bois. Il y a apporté du bois dans ma maison. Pour que je bâtisse ma maison. Pour que je bâtisse ma maison. Donc le premier côté, c'est le côté spirituel. Mais le deuxième côté, c'est le côté matériel. David dit, je bâtirai ta maison. Il dit, mais Seigneur, le Seigneur lui dit, David, ce n'est pas toi qui vas bâtir ma maison, mais c'est ton fils. Mais David ne va pas empêcher son fils de bâtir la maison. Une des erreurs
dans la vie des personnes, c'est que deux fois, certaines personnes, il y a des dons ou des talents que Dieu donne à d'autres personnes. C'est de reconnaître le talent dans la vie de l'autre. Peut-être moi, Dieu m'a donné le ministère prophétique, mais quelqu'un d'autre, Dieu peut lui donner le don d'opérer des miracles, des choses. Mais au contraire, je dois aider cette personne-là à aller dans son ministère. Mais au lieu de combattre cette personne-là, David a fait quoi? Il a préparé des choses pour son fils. Ah, je prépare des choses pour vous. Je prépare des choses pour toi. Masoko Sataba. Je prépare des choses. Je parle d'une onction prophétique, d'une onction de gloire, une onction de puissance dans cette salle. Il y a des choses qui vont arriver dans cette église. Il y a des choses qui vont arriver dans cette église. Il y a des choses qui vont arriver dans cette église. Que Dieu déverse des dons sur votre vie. Que Dieu déverse des grâces sur votre vie. Dans toutes ces salles-là, je déclare cela par la puissance du Saint-Esprit. Que ce que David a préparé, que Dieu vous donne cela par la puissance du Saint-Esprit. Alléluia. Est-ce que tu peux balancer les mains comme ça? Dis, j'apporterai du bois. Quand certaines personnes voient, il est David. Et c'est lui qui a été le premier. Salomon n'est pas le premier à tuer des animaux, à faire ce sacrifice énorme. Quand vous lisez bien dans la Bible, c'est David qui a été le premier à faire cela. C'est David qui a fait cela. Quand vous voyez dans les choses, la première personne à avoir ri, c'est Abraham. C'est parce qu'Abraham a ri que sa femme a ri. Tu n'es que la copie de ce que tu regardes. Tu n'es que la copie de ce que tu regardes. Toi, tu es la copie de qui? Église de Dieu. Dans cette église, ce que tu regardes, tu ne peux que recevoir l'onction de ce que tu regardes. Je veux que cette église soit puissante. Que des chrétiens soient remplis de grâce et de puissance. Il y a des gens qui vont prophétiser dans cette salle. Ça fait au moins 10 ans, je n'ai pas encore vu ma maman. Donc des fois quand j'ai envie de partir, je dis à cause de l'église. Elle me dit, je vais te voir. Je dis non, tu sais, je veux partir. Elle dit, ouais, je comprends quelque chose. Beaucoup de personnes m'ont invité à des programmes. Mais il dit, à cause de l'église. Parce que, tant que, donc je prie chaque fois, que Dieu donne des dons à chacun de vous. Ah, ton amen est faible. Quand tu crois que moi je suis là pour te prêcher chaque fois, toi aussi tu prêches, non? Je veux que Dieu te donne des dons. Je veux que toi aussi tu sois quelqu'un. Il dit, Jésus priait pour eux. Il dit, allez partout dans le monde. Allez partout dans le monde. Le but de ce que nous allons construire, c'est que nous élargissons l'église. Que nous étendons l'église. Que l'ennemi ne puisse pas détruire l'église. A dit, j'apporterai du bois. Mais le bois, c'est quoi? C'est de financer l'œuvre. Le bois, c'est de financer l'œuvre. Parce que le bois sert à bâtir. Le bois sert à construire. Le bois sert à faire que, lorsque David va dire, il dit que chaque personne apporte, même les enfants, qu'ils apportent les offrandes pour bâtir la maison de Dieu. Qui c'est qui va apporter du bois? Alléluia. Tu vas apporter du bois pour bâtir sa maison. Il y a des gens qui m'ont appelé d'ailleurs. Ils m'ont dit, pasteur, moi j'ai promis à Dieu de donner 40 000 euros à Dieu. De donner 40 000 euros à Dieu. Je le ferai. De donner 40 000 pour bâtir la maison de Dieu. C'est Papa Guy qui est responsable. J'ai promis cela. Donc il faut me suivre. Donc tu as le devoir de prier pour moi. Et dit, donne l'argent. Et pasteur, tu as eu ton argent là. J'ai promis à Dieu. Et j'attends quelque chose. Et que lorsque ça se passe net, je prends mes 40 000 et dis, Papa Guy, voilà tes 40 000. Ce que j'ai mis pour Dieu là, voilà ça. Moi et ma femme, voilà ce qu'on a offert pour la maison de Dieu. Mais on offre ça pour notre génération. Alléluia.
il y a des semences qui parlent pour toi. Amen. Donc c'est pour cela que le bois que tu dois apporter, il faut que tu l'apportes de tout de bon cœur. Et que tu apportes de toutes tes forces. Et que tu bâtisses la maison de Dieu. Il dit montez, montez, montez et apportez du bois. Le temps est venu pour bâtir la maison de Dieu. Le temps est venu pour ne plus penser à ma vie, mais à penser à Dieu. Le temps est venu à évangéliser. Le temps est venu de parler de Dieu à quelqu'un. Le temps est venu pour prier pour des malades. Le temps est venu. Il y a beaucoup de choses, bien aimées. Tu veux que Dieu t'utilise? Dans tes temps perdus, qu'est-ce que tu veux? Nous, quand on était à Abidjan, en Côte d'Ivoire, j'allais prier chez des malades, à l'hôpital. Ici, je sais que tu dois avoir une autorisation. Mais j'allais prier. Et une fois, je priais pour une femme, son fils à l'hôpital. Et ils avaient oublié une paire de ciseaux dans le ventre de cet enfant-là. Donc, on devait le réopérer. Elle était musulmane. Quand je suis arrivé, elle dit, je peux prier pour ton fils? Elle dit, oui. Elle dit, je ne sais pas, mon fils a été opéré 2 fois. Mais il y a quelque chose qui a été oublié. J'ai dit, je vais prier pour lui. Et quand je vais prier, ça ne va pas. Elle dit, tu es sûr? Elle dit, si Jésus peut faire. J'ai dit, laisse Jésus, tu vas voir. Il va faire. Quand on a prié pour lui, le lendemain, il l'a amené à l'échographie, au scanner. On ne voit rien. Le docteur fait tout, on cherche, on ne voit rien. Elle dit, mon fils n'est plus opéré. Elle est venue, elle m'a dit, il faut que je te fasse une offrande. J'ai dit, va faire ça à l'église. Parce que tout ce que nous recevons, nous l'avons reçu gratuitement. Personne ne paye. Je n'ai jamais pris pour de l'argent pour une prophétie. Tout ce que tu le fais gratuitement parce que vous avez reçu un don de Dieu. Donc, il faut que la jeunesse, les gens comprennent. L'onction vient par les actes que vous posez. Parce que le pas que vous faites. Et que Dieu bénisse votre vie. Que le temps est venu. Alléluia. Donc, le temps est venu pour que nous bâtissons. Nous ayons du temps pour prier. C'est pour cela que nous voulons acheter notre lieu. C'est pour cela que nous voulons construire notre lieu. C'est pour que nous ayons le temps. Le ministère prophétique prend du temps. Le ministère prophétique prend du temps. On sait que les jeudis actuellement, avec le couvre-feu, on ne vient pas ici. Mais bientôt, on sera en présentiel les jeudis. Et on aura le temps pour prier. Et pour pouvoir rentrer dans les moindres détails dans la vie de chacun. De pouvoir prier pour la vie de chacun. De pouvoir briser des choses dans la vie de chacun. Que Dieu bénisse votre vie. Que Dieu étende sa main puissante dans votre vie. Et dis à ton frère que le temps est venu. Le temps est venu pour des bonnes choses. Le temps est venu pour construire la maison de Dieu. Le temps est venu. Donc bénissons le nom de Dieu pour Ike Bali. Que Dieu bénisse sa vie. Que l'évangéliste. Alléluia. Mets ta main sur ton cœur. Dis, le temps est venu pour moi. Le temps est venu. Le temps est venu. Je ne veux plus jouer avec Dieu. Le temps est venu pour moi. Pour bâtir la maison de Dieu. Le temps est venu. Le temps est venu.